Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le parcours parfois émaillé de nos vies avec nombre de défis à relever met à l'épreuve notre définition du bonheur. Cependant, approfondir le sens de la vie est un bien commun qui s'offre au détour d'une expérience parfois banale, mais aussi d'épreuve. Mon invitée du jour en sait quelque chose et elle tâche à chaque instant de se forger un cœur de diamant, titre de son livre aux éditions Guy Trédaniel. Animatrice et journaliste habituée des plateaux de télévision, créatrice de l'émission du MAG qui fait du bien sur C8, elle vient aujourd'hui nous livrer des clés précieuses pour ouvrir le champ des possibles. Comment prendre conscience qu'un cœur ouvert permet de tout changer autour de soi ? Peut-on percevoir le bonheur différemment ? Comment déployer notre potentiel infini ? Pour nous raconter comment polir notre cœur de diamant à l'aide de la sagesse orientale, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, Karine Arsène. Bonjour Karine. Bonjour Anne, comment ça va ? Merci de me recevoir. Eh ben écoute, avec vraiment un grand soleil, comme ton livre d'ailleurs, qui est vraiment un livre où vraiment un récit témoignage, où tu témoignes de tes épreuves, mais tu témoignes aussi de la lumière. Et j'avais envie de te poser cette première question, mais comment est né ce livre, Karine ? Eh bien, en fait, il est né tout simplement un matin. Je me lève, ça faisait longtemps que j'étais sollicitée pour écrire un livre. Mais tu vois, je voulais pas écrire un livre d'animatrice télé, tu sais, un peu promotionnel. Je voulais vraiment qu'il vibre, ce livre-là. Et qu'il soit authentique. Aucun intérêt pour moi de raconter ma vie, parce que finalement, personne n'en a rien à faire. En revanche, l'expérience de vie et comment pouvoir encourager à travers tous ces sages hommes et femmes qui traversent mon récit et qui ont traversé ma vie et qui m'ont donné des clés précieuses finalement pour que je puisse transformer véritablement beaucoup d'aspects de ma vie intérieure mais aussi extérieure. Et ça, pour moi, c'était le sujet qui me paraissait le plus aligné et qui me passionne en fait. On est tous des expérienceurs. Et il n'y a rien de mieux. La vie n'est ni punition, ni récompense, elle n'est qu'expérience pour mieux encourager ensuite. Tu dis que l'écriture de ce livre t'a aussi demandé des mois de combat intérieur. Ça a été vraiment, comme tu le dis, un combat, une forme de douleur, de revisiter comme ça ta vie à travers ton témoignage ? Alors non, ça n'a pas été un combat ni extérieur, ni contre moi. C'était plutôt ce combat qui se loge dans ce grand dojo qu'est l'esprit, tu sais, où parfois le mental, la matière grise, comme on l'appelle, prend le dessus sur en fait cet endroit, cet état dont je parle beaucoup dans mon livre, que certains appellent la source, le divin ou d'un autre nom, et que moi j'appelle dans mon jargon l'état de Bouddha, cet état d'éveil où
regorge une sagesse, et la sagesse découle de la bienveillance, où regorge de la gratitude, des vertus, si tu veux, authentiques qui animent normalement le cœur humain. Et c'est difficile de se reloger dans cet endroit-là lorsqu'on travaille énormément et que je devais écrire mon livre finalement et le rendre à telle date, sachant que je travaille à côté et que j'ai quand même beaucoup de responsabilités lorsque que tu gères une émission de télé, tu vois, avec toute une équipe, etc. Donc voilà, et je voulais vraiment que ça soit dans ce cœur-là, tu vois, dans cet état. Je voulais que ce livre soit vibrant, presque comme si je visualisais des lettres d'or, tu vois, que je posais, qui soient plein de couleurs, de sons, de cet endroit finalement qu'on a tous en soi, voilà, et qui est le seul endroit finalement qui peut toucher le cœur de l'autre. Quand tu parles dans le titre de ton livre de se forger un cœur de diamant, en fait, qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce qu'on peut véritablement forger quelque chose quand on subit cette pression, comme le charbon, je crois, qui se transforme en diamant, c'est ça ? C'est ça, en fait. Alors, c'est bien sûr une allusion aussi au cœur que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Le diamant, c'est quoi ? C'est un minerai qui provient du charbon et qui doit être mis sous haute pression, sous forte chaleur, finalement, pour étinceler. Et j'aime bien cette notion parce qu'en fait, il étincelle à 360 degrés. C'est-à-dire que à partir du moment où on réveille ce cœur-là, eh bien, il peut encourager, il peut envoyer ses faisceaux à tout son entourage, à 360 degrés. Et comment finalement, donc c'est ça, pour que le parallèle avec les êtres humains, c'est que c'est souvent, malheureusement, même si on va pas les rechercher, et que je suis pas du tout maso au point d'aller rechercher les difficultés, mais c'est vrai que si je faisais le parallèle avec le diamant qui doit être mis sous haute et forte chaleur, l'être humain a besoin parfois d'être confronté à des difficultés pour réveiller finalement. Alors qu'est-ce que c'est pour moi un diamant ? Déjà, c'est indestructible et c'est ce bonheur que j'appelle ce bonheur absolu, qui n'est pas relatif à quelque chose d'extérieur. C'est pas le bonheur temporaire. C'est vraiment un bonheur durable. Et ça, en fait, c'est difficile à comprendre pour nous tous les jours, de se dire que, on a un état qui pourrait ne plus être ballotté par les événements extérieurs, un état qui ne bouge plus, ou en tout cas, s'il bouge, il peut plier un peu comme le roseau, mais il ne casse pas. Oui, et ça, il faut l'expérimenter. Et il y a des véritables clés, en fait, que je donne dans le livre pour se forger ce socle solide à l'intérieur, ce printemps invisible intérieur. C'est ça. Alors justement, tu parlais de bonheur relatif et absolu. Dans ton livre, à un moment, tu expliques à un de tes amis qui fait pas forcément la différence entre les deux. On voit que son bonheur, il dépend de tous les éléments extérieurs à lui. Tu expliques tu vas nous la raconter, qu'il a une jolie maison, une femme, un enfant, je crois. Tout va plutôt bien dans sa vie, un job sympa. Et ça se situe pas forcément à ce niveau-là, même si ça y contribue, évidemment. C'est ça, en fait, quand on parlait ensemble et qu'on échangeait, on philosophiait avec un ami sur le bonheur temporaire, le bonheur donc relatif, et le bonheur absolu, donc ce bonheur durable. Il me dit, mais je comprends pas, moi, Karine, je suis heureux, j'ai une femme, j'ai 2 maisons, je vis de la musique, on est en bonne santé, et même si je me réjouissais pour lui de voir qu'il était heureux, confortable, en sécurité, j'avais un petit pincement au fond de ma vie parce que parfois la vie peut tout nous reprendre et moi je l'ai vécu. Et donc je lui pose la question, mais si je t'enlève tout, je te retire tout du jour au lendemain, est-ce que cet état est durable en toi ? Est-ce que tu seras toujours heureux ? Et c'est ça la différence. Et alors attention, ça veut pas dire que, bien sûr, quand on n'a pas à manger, si j'avais des enfants et que je les voyais avoir faim, bien sûr que j'aurais des sentiments de tristesse. Mais en fait, c'est pas la même chose que se forger, si tu veux, un bonheur absolu, durable. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est pour moi la définition du bonheur ? C'est d'avoir un cœur invaincu. Parce que j'ai appris, grâce justement à cette philosophie aussi que je pratique maintenant depuis 27 ans, le bouddhisme, j'ai une meilleure compréhension de la vie.
Et je sais que là où les êtres humains pourraient se dire, bah non, en fait, là, il y a que, 3, 4, 5 solutions. Moi, je sais qu'il y a un champ des possibles extraordinaire. Et je sais que lorsque maintenant on transforme son cœur, l'environnement change. Alors pourquoi le cœur ? Je reprends en fait la notion du kokoro en japonais. Le kokoro en japonais, c'est le cœur. Mais le cœur, en fait, englobe l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Donc, et qu'est-ce qu'on dit souvent d'ailleurs ? Et les neurosciences, et on les connaît tous maintenant, ces grands scientifiques comme Greg Braden, qui nous dit que la conscience crée l'expérience de vie. Le cœur, l'âme crée l'expérience de vie. Donc parfois on se dit, mais non, mais là c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Se dire, mais non, en fait, il y a peut-être une posture, quelque chose il y a sûrement des croyances encore limitantes, des choses dans mon esprit qui font que ça bloque dans la matière. Donc c'est revenir à soi. C'est pour ça que même si aujourd'hui, de toute façon les difficultés font partie de la vie. D'ailleurs, il y avait un philosophe qui avait dit, quand on comprend que la vie est difficile, elle devient facile. Déjà, commencer la vie comme ça, avec ça, dans son état d'esprit, c'est avec cet état d'esprit, excuse-moi, je pense que ça change un petit peu notre façon de voir la vie. Eh bien, en fait, tu n'es jamais dans une impasse et tu restes positif quoi qu'il arrive, en fait. Tu ne cherches plus l'espoir, tu essayes de l'incarner, tu essayes de devenir l'espoir. Alors c'est vrai avant d'en arriver là, parce que là, aujourd'hui, tu nous communiques et c'est merveilleux le résultat d'années. Tu disais que tu pratiquais le bouddhisme depuis 27 ans. Tu reviens dans ce récit sur ton parcours et notamment petite fille, avec aussi tes joies et tes peines, comme toute enfance, mais des choses qui auraient été peut-être marquantes pour toi, avec des rêves que tu avais et que tu n'as pas forcément qui n'ont pas forcément abouti, je dirais. Par exemple, tu voulais être chanteuse ou danseuse, alors tu l'as fait d'une autre manière, et puis tu parles aussi de ta dyslexie. C'était important pour toi de livrer cette vulnérabilité. Tu parles aussi du départ de ton père biologique quand tu as 7 ans, que tu vas retrouver plus tard, pour pouvoir aussi expliquer quelle a été ta route et ton chemin depuis l'enfance. Je pense que c'était important Alors, j'ai pas raconté toutes ces histoires-là juste pour me raconter, mais vraiment parce que j'ai donné des notions qui m'ont permis de me libérer. Grâce, encore une fois, à tous ces encouragements, parce que pour moi, ce livre, j'ai voulu en faire un livre un peu remède, parce qu'il a été un remède pour moi. Donc, finalement, c'est ça que j'ai voulu transmettre. Et je pense qu'on ne peut pas véritablement encourager si on s'aligne pas au cœur des autres. Et que je ne raconte pas véritablement ce que j'ai vécu pour que les gens puissent se rencontrer aussi dans certains aspects de leur vie et d'expérience de vie. Et d'ailleurs, tu vois, les premiers témoignages que j'ai là, qui m'émeut énormément, les retours que j'ai de ceux qui lisent le livre, souvent, ils me disent « j'ai pleuré à tel chapitre » parce que j'aborde la transformation karmique dans la famille, mais aussi, comment j'ai réalisé mes rêves au niveau professionnel. Je parle aussi tout un chapitre de la santé. Et finalement, le seul moyen de toucher les personnes, c'était de vraiment m'ouvrir à eux. Et puis, j'ai pas d'ego, en fait. Tu vois, c'est beau de vivre aussi, des souffrances et de le dire. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de légèreté. Mon livre n'est pas lourd, tu vois. Il n'est pas sombre. Parce que si je peux en parler et encourager, c'est parce que je suis victorieuse. Intérieurement. Quand tu parles de transformation karmique dans ta famille, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est pas forcément une notion qui parle à tout le monde, parce que ça fait partie peut-être de certaines croyances, que certaines personnes peuvent partager, mais peut-être pas tous. Donc peut-être qu'on comprenne un peu mieux. Alors, la transformation du karma, on pourrait dire, le karma, qu'est-ce que c'est ? Je vais peut-être reparler du karma. Alors, on a toujours un petit peu cette image, comme me racontait mon père quand j'étais petite, avec la notion de la tirelire, plus ou moins remplie lorsque tu arrives dans cette vie-ci. C'est toutes les causes que tu as créées depuis le passé infiniment lointain et qui t'amènent finalement avec un certain compte en banque. Alors, ces causes qui sont que l'on crée chaque jour par nos pensées, nos paroles et nos actions, créent finalement chaque jour notre futur. Et si on veut voir un peu d'où on vient et toutes les causes qu'on a créées, alors j'aime pas dire les causes de mal ou de bien, parce que d'un coup ça fait un peu dogmatique, tu sais, et puis le bien et le mal, alors que je pense que la vie n'est pas punition ou récompense.
C'est plutôt, est-ce qu'on a eu des actes lumineux, tu vois, qui ont protégé, soutenu la dignité de la vie, ou est-ce qu'on a plutôt détruit, tu vois, la dignité de la vie dans son ensemble. Voilà, c'est plutôt ça, si tu veux. Et donc, on peut aussi voir les causes qu'on a créées dans le passé en observant un petit peu notre vie aujourd'hui, où est-ce qu'on est né. C'est pour ça que pour moi, la vie n'est pas injuste, dans cette croyance-là en tout cas. C'est-à-dire qu'on arrive avec un certain bagage, que ce soit même physique, sur la santé, même l'esthétique, mais aussi, est-ce on arrive dans un monde sécurisant ou pas, selon le pays dans lequel on arrive, dans la famille dans laquelle on arrive aussi. Donc voilà ce qu'est le karma. Et puis il y a aussi les liens karmiques, c'est-à-dire parfois des liens qui nous empêchent l'harmonie entre deux personnes. Et donc je raconte à ce moment-là, c'est la transformation karmique donc de ces liens en fait que j'avais avec ma mère et que vivent peut-être la mère et la fille, ou en tout cas, ou même, pourquoi pas, deux personnes qui s'aiment. Ces liens fusionnels qui nous empêchent pas, qu'ils soient dans l'autodestruction, ou qu'ils soient dans un amour inconditionnel. Finalement, dans cette fusion, il n'y a plus d'autonomie, et il n'y a plus de liberté, et l'un ne peut pas être heureux sans l'autre. Et donc, je raconte finalement ce processus qui a été très long pour défusionner avec ma mère. Et ça commençait par moi, en fait. J'ai pris l'entière responsabilité, parce que c'est ça aussi le karma. Le karma, c'est prendre l'entière responsabilité de toutes les causes qu'on a créées depuis le passé. Donc, mais finalement, c'est très optimiste, c'est plein d'espoir, parce que si on est responsable à 100%, ça veut dire qu'on peut changer la situation à 100%, tu vois aussi. D'ailleurs, tu cites ton papa qui disait « Tombe, ma fille, je sais que tu te relèveras toujours ». Qu'est-ce qui t'a appris en te disant ça à ce moment-là ? Est-ce que c'est revenu plus tard ou déjà ça te donne une leçon quand il te dit ça ? Tu sais, souvent, les parents ont peur. Et donc, ils vont parfois être durs avec leurs enfants. Mais parce qu'ils les aiment. Mais ça, tu le comprends plus tard, quand t'es enfant. Alors qu'un enfant, quand il arrive dans la vie, il n'a pas peur. Lui, il a envie de croquer la vie à pleines dents. Et tout de suite, finalement, on vit un peu sous la coupe de la peur des parents. C'est ça surtout. Et c'est ça qui crée aussi des croyances limitantes et qui fait que on marche mais à reculons parfois, tu vois. C'est un peu, je prends l'image parce que je l'aime bien, de Ray Ponce, tu sais, du dessin animé. Je sais pas si tu l'as vu, où elle est dans cette tour là avec cette belle-mère qui lui prend toute l'énergie dans ses cheveux et pourtant qui la manipule aussi en lui disant mais tu me dois tout, je fais tout pour toi, alors qu'elle l'enferme dans cette prison. Tu vois, dans cette grande tour, et le jour où Ray Ponce, elle a l'occasion de pouvoir s'évader et de toucher du bout de son pied le gazon, elle ose pas, tu vois. Pour te dire comme ça peut imprégner aussi un enfant. Et quand t'as un père qui te dit « Tombe ma fille, je sais que tu te relèveras toujours », il me dit « Je te fais confiance ». Tu vois ? Et donc ça a été une grande force pour moi. Alors que parallèlement à ça, j'étais sous l'emprise, tu vois, de ma mère. Je ne vivais qu'à travers elle. Et ma vie n'était ballottée que par le regard que ma mère portait sur moi. Et je me suis construit beaucoup de masques. Et donc ce regard-là, je l'ai cherché après partout autour de moi. Mais en même temps, c'est aussi ma mission, parce que j'ai aussi cherché pendant longtemps la lumière des plateaux. Alors que maintenant, je veux être ce plateau qui sert la lumière, et la véritable lumière. Mais finalement, même les combats, même toutes ces armures, ces carapaces qu'on se crée, nous permettent de gagner en sagesse, en profondeur, et nous amènent aussi à notre mission. Et même si on n'est pas cohérent et aligné tout de suite sur notre mission, tant qu'on continue finalement à avancer, à vouloir s'éveiller, on se réaligne, tu vois. Est-ce qu'on peut justement autoriser à ce qu'on nous vole la joie, consciemment ou inconsciemment, comme disait Platon ? Est-ce qu'il y a des moments où finalement on ne réalise pas qu'on est en train de nous saboter ou de se laisser saboter inconsciemment ? Ah ben oui, bien sûr. C'est ça qui fait que aussi c'est merveilleux l'expérience de vie. Et je suis même persuadée qu'on se les crée nous-mêmes. Tu vois, je pense pas qu'il y ait une sorte
de personnages ou que l'univers, tu vois, nous emmène à un obstacle. Tiens, aujourd'hui, j'ai envoyé un obstacle à Karine. Je pense que lorsqu'on est sur le chemin d'éveil et qu'on a vraiment envie de s'interroger, de devenir de plus en plus heureux, pour pouvoir aussi encourager après, parce que c'est vraiment la pratique pour soi et pour les autres. Naturellement, je pense qu'on se crée exactement des événements qui nous amènent à nous désillusionner. Tu vois, par exemple, je vais me confier. Grâce à ce livre, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ne pas être trop légitime. Même en télé, tu vois, même si c'est vrai que je présente, et que je suis un peu sous les projecteurs, quelque part, toujours, j'aime bien passer pour la fille un peu néophyte, rigolote, qui envoie des vannes. Genre, et vous m'embêtez pas trop, je suis pas très légitime. Ça m'arrange bien. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi. Parce que quelque part, ça me faisait un parallèle quand j'étais petite et qu'il fallait pas trop que je dérange, sinon j'étais punie. Ou que, tu vois, il fallait pas que je brille trop, sinon ça faisait peur. Tu vois, mes parents. Ils avaient peur que je devienne prétentieuse, que je devienne ceci, cela. Donc, j'ai été un peu mis dans une marmite avec un couvercle bien serré, tu vois. Et là, en fait, avec ce livre, je suis obligée de me livrer et de reprendre ma légitimité. Et c'est extraordinaire à vivre pour moi. Et je m'étais pas rendu compte, tu vois, c'était encore une croyance limitante. Je m'en rendais même pas compte dans mon comportement. Et même, tu vois, aujourd'hui, dans mon animation, je sens que j'ai encore fait un pas de plus, que j'ai changé. Tu vois, je suis moins, je sais pas. C'est comme si je me faisais encore plus confiance, tu vois. Et donc, je laisse plus d'espace. J'adore cette phrase qui dit que l'harmonie n'exerce pas de contrôle. Et finalement, plus on lâche ces croyances limitantes, tu vois, au fur et à mesure, quand on est prêt, d'ailleurs, eh bien, c'est plus harmonieux aussi, intérieurement et donc extérieurement, tu vois. Donc, c'est vraiment très joyeux. Je suis très émue de pouvoir... ce livre est aussi guérit mon âme, tu vois. Quand tu étais enfant, on sent que tu avais des rêves d'ailleurs parfois assez précis. Et à un moment donné, tu réalises qu'il faut arrêter peut-être de rêver nos vies, mais de vivre nos rêves, d'inverser en fait cette mécanique. Est-ce que chez toi, c'est vraiment un cheminement où tu as souvenir de moments précis où ça transmute, où il y a des bascules qui se font ? Ah ben oui, c'est dans les moments... Alors, j'ai comme une petite parenthèse que je le dis bien à la fin aussi. Le dernier chapitre, c'est aussi beaucoup de rituels très pratiques que je donne. Et je dis que c'est aussi important de rêver ses rêves. Parce que finalement, c'est la conscience que la matière, de visualiser le tableau de sa propre vie dans les moindres détails, permet un résultat beaucoup plus clair aussi dans la matière. Mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Et ça, j'aime bien, parce que finalement, la spiritualité, pour moi, aujourd'hui, elle s'incarne dans la vie quotidienne, tu vois. Il est important maintenant que... il faut ritualiser, il faut l'ancrer dans la matière. Et puis, plus grande que toutes les théories, c'est les preuves factuelles. C'est ça qui encourage aussi, je pense, notre entourage. Et donc, si tu veux, ces moments où j'ai vraiment senti... que ça s'est matérialisé, c'est ça que tu me demandes, c'est à quel moment finalement j'ai pu matérialiser ces rêves, c'est ça ta question? Oui, non, c'est ça, à quel moment en fait tu te mets en chemin, et je pense effectivement à ce moment aussi où tu es complètement au fond du trou, tu traverses une forme de nuit noire de l'âme, d'ailleurs tu le dis à ce moment-là, il y a plusieurs moments dans le livre. Et c'est pas d'ailleurs à ce moment-là auquel je pense, mais quand tu te mets à dire je vais en fait me mettre à prier, je vais prier, je ne vais pas arrêter de prier, tu le fais pendant 40 jours. C'est un processus qui est à la fois extrêmement puissant, mais difficile également. Alors attention, j'avais l'entraînement de prier, donc c'était 7 heures pendant 40 jours. Ça fait, tu vois, des années. Et puis bon, je suis quand même tombée dans le gong quand j'étais petite, parce que j'ai repris. Je dis que ça fait que 27 ans que je pratique, parce que je l'ai choisi de façon autonome. Avant, c'était plutôt... j'avais quand même la foi dès petite, à l'âge de 3 ans, mais c'était surtout culturel, tu vois. Et si tu veux, pour moi, je vais quand même faire une petite parenthèse sur la notion de la prière, parce qu'elle dépasse encore une fois la notion religieuse. C'est-à-dire que déjà, je sais qu'en ce moment, ta fille, fait des études et que tu attends le résultat des examens, Anne. Donc, rien que dire, pourvu qu'elle réussisse, c'est une prière, tu vois. C'est quelque chose qu'on lance à l'univers, c'est un écho, c'est une vibration qui pénètre chaque parcelle de l'univers et qui rentre dans le corps aussi de ta fille,
tu vois. Et c'est ça l'amour d'une mère, ça dépasse finalement, tu vois, les mots, les actes qui sont, tout ça c'est très important, hein, bien sûr. Mais tu vois, cette vibration, ce désir de souhaiter, de désirer, c'est merveilleux. Donc après, bien sûr, je crois, je suis croyante, hein, donc forcément je crois au grand pouvoir de son mantra, mais que je prie matin et soir, et que là j'ai prié pendant 7 heures tous les jours, parce que c'est la vibration de tout l'éveil du Bouddha, pour moi, tu vois. Si on devait presser le dernier enseignement du Bouddha, toute la quintessence, il y aurait un nectar, si tu veux, qui en découlerait, et qui serait toute la sagesse, toutes ces années où il est parti en quête de l'éveil, parce qu'un Bouddha, c'est pas un dieu, c'est un être qui s'est éveillé à la compréhension de la vie et à la magnificence de sa propre vie. Et c'est comme ça qu'il peut le voir aussi, partout, dans la plus petite brindille d'herbe, tu vois, jusqu'à l'être humain aussi. Parce que je pense que l'être humain est bon. Et c'est ça qui, au fond de sa vie. Il est l'état qu'on a en soi, qu'on appelle l'état de Bouddha, qu'on a tous en soi, on est tous égaux. C'est ça, en fait, qu'on est, de façon intrinsèque. Et moi, je crois en l'être humain. Tu vois ? Comment est-ce que tu es redevenue justement, toi, bouddhiste ? Tu dis que tu étais tombée un peu dans la potion quand tu étais enfant, et puis après tu as refait un chemin par toi-même. C'est souvent, tu sais, hein, la foi commence au moment où tu te retrouves dans une impasse, hein, c'est souvent le cas. Et moi, c'est à ce moment-là où tout s'écroulait, mais je suis arrivée dans la vie, moi, tu sais, sans entité. Voilà. Ma vie appartenait à ma mère. En tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécue, hein, je parle à travers mon propre prisme, en tout cas, avec ma caisse de résonance, tu vois. Et donc, je suis arrivée dans la vie avec des crises de tétanie, de spasmophilie, j'avais des migraines tellement violentes que le matin, je somatisais tellement que le matin, je me réveillais et je découvrais un œil au beurre noir, tu vois. Pour te dire, mais toute seule, hein, c'est-à-dire que, en fait, la douleur était tellement forte que ça me faisait exploser mon œil. Je tombais tous les 2 jours, je connais très bien les pompiers, hein, ils me connaissaient très bien aussi. Et en fait, je portais plein de masques, donc rien n'était... J'ai vraiment créé, tu vois, jusqu'à l'âge de 27 ans, hein, j'ai créé une vie sur un château de cartes. Un château de sable, excuse-moi. Et donc, tout s'est écroulé au même moment. Tout. Il n'y avait plus un endroit où je pouvais me raccrocher. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu mourir, tu vois. Alors, je ne sais pas si vraiment je voulais mourir, parce que je me demande si on se rate quand on a vraiment envie de mourir, tu vois. Et j'étais un peu dans mon film aussi, hein, parce que j'étais très drama queen à l'époque. Donc, je fais un peu le parallèle avec Bridget Jones, tu vois. C'était un peu la chanson de Céline Dion, les pleurs partout, all by myself. Et moi, je pleurais partout, hein, dans la douche, devant la télé, même quand elle était éteinte. J'étais pas bien, vraiment pas bien. Et donc, en fait, je me suis ratée. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, c'est soit je vis vraiment, soit je meurs vraiment, pardon, ou soit je vis vraiment et je deviens la femme la plus heureuse. Et là, en fait, je me rappelle des bouddhistes qui venaient chez moi quand j'étais petite, tu vois. Et c'est vrai que ça sentait bon à la maison, ce parfum qui vient du cœur, tu sais, ce chant vibratoire. Et je me suis dit, allez, je vais appeler. Et là, je suis allée voir donc cette femme dont je parle, hein, dans mon livre. Et en fait, c'était fou ce moment-là parce que elle m'a englobée avec son cœur, tu sais, son énergie, mais elle m'écoutait. En fait, j'arrêtais pas de pleurer. Et en fait, elle a entendu ma souffrance et elle l'a partagée avec moi. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ça m'a rappelé, tu sais, exactement cette scène. Je sais pas si tu as vu le film de Tina Turner qui s'appelle Tina. Il est vieux, hein. Je crois que c'est des années 90. Et en fait, Tina Turner pratique le même bouddhisme que le mien. Et à un moment où, elle en peut plus, elle se fait tabasser tous les jours par son mari. Et elle frappe à la porte de sa meilleure amie. Et sa meilleure amie pratique le bouddhisme aussi, tu vois. Et elle pratiquait pas à l'époque. Elle lui dit, viens. Et elle l'amène devant l'hôtel bouddhique. Et là, on l'entend pratiquer et faire mon mantra.
Namyo Horengekyo, tu vois. Et on voit vraiment cette scène dans le film. Rien que t'en parler, j'ai des frissons. Et ben c'est exactement ça, en fait. J'ai vécu la même chose. À ce moment-là, elle m'a prise par l'épaule. Elle me dit, est-ce que tu veux qu'on prie un peu? Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté. C'est comme si tout ce que je lisais, en fait, c'est pas le bouddhisme qui m'avait choisi. C'est que je mettais des mots sur ce qui vibrait en moi depuis toujours, en fait. Et là, en fait, toutes les pages que je lisais, mais oui, c'est ça, c'est la compréhension de la vie. On met un mot sur le bouddhisme, alors qu'en fait, c'est juste la loi de la vie pour moi. Et ça me donne des clés, vraiment, pour que j'avance correctement et avoir un meilleur comportement humain, parce que je suis pas née pour réaliser mes rêves. Je suis née pour développer mes qualités humaines et pour créer la paix. Et dans ce cœur-là, en découlent naturellement des bienfaits. Tu vois la différence? C'est que on pratique pas la religion pour avoir des bienfaits. On pratique, les bienfaits sont un moteur qui nous donne envie, bien sûr, tu vois, de nourrir notre foi, etc. Mais ce qui nous anime, notre but noble, et comme disait Victor Hugo, quand on a un but noble, finalement on tombe, mais on se relève toujours, c'est de développer ces qualités humaines pour encourager, revitaliser les cœurs des uns et des autres, et le mien aussi, pour que la paix soit possible, parce que j'y crois. Et j'y crois parce qu'en fait, la phrase de Gandhi est très profonde. Quand il dit, si vous voulez changer le monde, commencez par changer vous-même. En fait, il faut comprendre aussi de façon vibratoire ce qu'il est en train de dire. Que lorsqu'on change de dimension, donc on change de vibration énergétique naturellement, ça éveille les consciences de façon impalpable autour de nous. Et ça transforme le karma. Ça transforme notre terre et les liens qu'on a tous ensemble. Et nos incroyances, c'est comme des arbres qui auraient les mêmes racines sur la même terre. Ils se soutiennent, ils se nourrissent entre eux. Si un arbre est plus fort, il peut soutenir les autres qui sont à côté de façon impalpable, parce qu'ils sont sur la même terre. C'est pour ça que c'est plein d'espoir. Et que j'y crois, et que ça peut aller vite. Il faut juste y croire. Très fort. C'est vrai que tu dis que dans ton parcours, notamment en télévision, qui est un milieu comme on peut peut-être l'imaginer dans nos images et dans l'inconscient collectif, bataillé, où il y a des jalousies, tu en as d'ailleurs souffert à un moment donné, où tu confondais, comme tu viens d'expliquer, le but et le moyen, et que tu te laissais dominer par une forme de peur, et c'est bien naturel dans notre incarnation d'humain, et que tu es revenu en arrière de ça. Et maintenant, tu dis, je fais bien les choses, en fait. Mais je fais bien les choses en venant du cœur et pas comme la petite fille sage à qui on disait, mets-toi là et sois bien sage pour faire plaisir aux autres. La posture n'est plus du tout la même. C'est ça, où tu sais un peu, on peut l'avoir sans s'en apercevoir encore aujourd'hui, tu sais, la bonne image. Est-ce que j'ai bien fait les choses pour avoir une bonne image? En fait, je me suis rendu compte que quelque part, j'avais choisi la voie vertueuse pour m'échapper du péché, tu vois? Mais j'étais pas vertueuse. C'est pas ça, être vertueux. Vertueux, c'est accepter entre guillemets, c'est pas du tout dans le jargon bouddhique d'ailleurs, le mot péché. Il faut accepter aussi de faire des erreurs. Et il faut les faire, parce que comment veux-tu comprendre le cœur de quelqu'un, sonder son cœur pour mieux l'encourager après, si toi tu n'as pas justement vécu ce genre d'expérience? Et je pense que ce qu'il y a de plus... On parle beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence du cœur, c'est la plus forte, la plus puissante qui soit. Tout n'est que... L'important, c'est l'intention qu'on y met, en fait, tu vois. Et c'est ça, finalement, qui va tout changer dans l'environnement. C'est aussi une façon, quand on est en lien avec l'autre, de voir sa partie sombre en miroir, quand on est dans une forme de division, et de prendre la responsabilité de ce qu'on peut prendre en charge de son côté, c'est-à-dire notre partie sombre, parfois. En fait, je pense que lorsqu'on... J'ai pas le temps de m'attarder aujourd'hui, si tu veux, et de déposer finalement des jugements, même si bien sûr on peut tomber là-dedans, on est des êtres humains. Mais c'est vrai que tu vois, dès le matin, d'ailleurs c'est pour moi mon plus grand rituel, je l'appelle prier, je pratique, si tu veux, 1 heure tous les matins et 1 heure tous les soirs. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, je m'interroge sans cesse déjà sur ma propre vie. Et comment me recharger, tu vas faire monter ce soleil tous les matins
pour que naturellement on découle des actes dans ce processus naturel, tu vois, dans mes pensées, mes paroles et mes actions, parce que j'aime le processus naturel, tu vois, des choses, et que finalement, je vais faire une parenthèse et je vais répondre à ta question, tu vas voir, on parle beaucoup des accords Toltec, tu vois. C'est génial, hein, c'est magnifique ce qu'il dit, hein, mais ça peut être vite dogmatique, tu vois, austère, si ça reste dans la tête et que c'est pas passé au cœur. Et qu'en fait, on le vit pas avec le cœur, mais qu'on le vit avec la tête. Et qu'on fait des actes, si tu veux, de bien comme ça. Et vaut mieux, en fait, se dire, parce que je gorge mon cœur, tu vois, de lumière, de gratitude, je le nourris, je l'arrose tous les jours, hein, ça se muscle aussi, hein, par les expériences, etc. Naturellement, on découle, tu vois, ces 4 accords Toltec. Par notre esprit, qui du coup fait que les paroles sont naturellement plus lumineuses, et de ces paroles, nos actions sont de plus en plus lumineuses et sont créatrices de valeur. Donc moi, si tu veux, aujourd'hui, j'essaye toujours de me dire, au lieu de poser une intention sur quelqu'un ou d'y déposer un jugement, me dire, si ça me fait souffrir, c'est ça qui est intéressant, c'est revenir plutôt à moi, tu vois. Et me dire, ok, là en fait, il a ce comportement-là, pourquoi en fait ça me fait souffrir ? Pourquoi là, en fait, je suis pas bien ? Ok, merci beaucoup, tu m'as montré exactement, tu as été la meilleure fonction de ma vie. Je m'incline, intérieurement, bien sûr, parce que je vais pas m'incliner devant lui, mais mon cœur s'incline de me dire, voilà, c'est l'occasion, encore une fois, d'élargir mon cœur. Il y a quelque chose en moi. Et donc, finalement, tu vois, même, parce que je parle des amis de bien et des amis de mal, mais même les amis de mal deviennent des amis de bien. C'est nous qui faisons de notre environnement et de notre entourage des amis de bien ou des amis de mal, tu vois ? Un autre enseignant pour toi, ça a été la maladie, puisque tu as fait l'expérience de cette maladie encore assez méconnue qui est l'endométriose. J'avais fait une émission d'ailleurs incroyable avec Léa Zubiria sur cette maladie et le parcours parfois de certaines femmes extrêmement long, douloureux, une forme d'errance médicale. Où on connaît encore peu de choses. Souvent, on vous retourne, et toi, ça a été ton cas aussi, que c'est dans la tête, hein, que ça doit être parce que vous n'allez pas bien, il y a quelque chose de psychique. C'est ça. Et qui est un parcours, parfois, encore une fois, qui peut être un parcours du combattant. Ben oui, parce que déjà, en fait, alors je parle de l'endométriose, et c'est vrai que tu le dis, hein, une femme sur 10 aujourd'hui a une endométriose, et c'est terriblement handicapant. Et pour la femme, mais aussi pour l'homme. Donc je pense que aussi, tu vois, tout ce que je raconte, ça peut, ces témoignages-là, ou comme toi, l'interview que tu as faite, c'est intéressant pour la personne, hein, le compagnon, qui est aussi aux côtés d'une femme qui vit une endométriose. Pour prendre du recul et vraiment comprendre, en fait, ce que l'on ressent et ce que l'on vit dans ces moments-là. Mais je parle aussi de la maladie en général dans ce chapitre-là. Parce que finalement, ce sont les mêmes codes et les mêmes étapes. Déjà, il y a beaucoup de maladies qui sont incurables, dont on dit qu'on ne peut pas guérir de l'endométriose, et qu'aujourd'hui, les plus grands de ce monde, les plus grands médecins, n'ont pas la réponse, tu vois, encore aujourd'hui. Donc déjà, on te met une disquette dans ton inconscient, et dans ton conscient d'ailleurs, une croyance limitante. On te dit que tu ne guériras pas. Et ça, c'était intéressant pour moi, tu vas me dire. Et il a fallu du temps pour que je me dise, mais en fait, je l'ai entendu et je l'ai assimilé, et je me suis dit, toute ma vie, il va falloir que je compose avec cette maladie. Sauf que, à un moment donné, parce que, voilà, avec toutes ces expériences de vie, cette philosophie que je pratique, ben non, en fait. Le champ des possibles existe. Et dans mon émission, je reçois combien, et j'imagine toi aussi, Anne, combien d'expériences de vie où des choses impossibles sont devenues possibles. Quand tu vois qu'un lézard peut faire repousser sa queue, tu vois, quand tu écoutes l'expérience de vie de Joe Dispenza, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai basculé. Il y a eu un moment de basculement. Et ce qui était important aussi de dire pour moi alors bien sûr, je raconte toutes les étapes. De toute façon, la transformation du karma, donc de la vie d'une personne, il faut bien comprendre, il faut bien appréhender la notion de temps. Mais la notion de temps est très importante. Il n'y a que les sages qui peuvent appréhender la notion de temps.
Parce qu'on peut être impatient, parce que l'impatience, si elle est positive, c'est génial, on peut avancer encore plus vite. Mais en revanche, il faut accepter que ça se fait étape par étape, couche d'oignon par couche d'oignon. Parce que chaque étape est importante pour gagner en profondeur et en sagesse et en compassion. Et garder cette humilité dans cette traversée, ce cheminement vers l'éveil. Et donc, j'explique, si tu veux, que la maladie, avant pour moi c'était un fardeau, et aujourd'hui ça a été une occasion exceptionnelle de passer à une autre dimension de joie, de mieux comprendre en fait comment, de découvrir tellement de choses, tellement d'aspects de moi, même de mon corps, parce que j'ai commencé aussi à parler à mon corps. J'ai commencé ce dialogue, tu vois, entre mon âme et mon corps, tu vois. Donc ça, ça a été des moments extraordinaires que je raconte dans mon livre. J'ai découvert aussi, à travers l'endométriose, cette lignée transgénérationnelle que je portais dans mon ventre, tu vois. Il y a eu beaucoup d'étapes extraordinaires et qui sont aujourd'hui des cadeaux dans ma vie, qui me permettent finalement, tu vois, de gagner même en jeunesse, parce que je suis complètement guérie, parce que oui, il faut savoir une chose, c'est que chaque chapitre se termine par un miracle, alors certains diraient que ce sont des guérisons spontanées, que ça soit physiquement ou mentalement, pas mentalement, c'est pas le bon terme, ou dans l'esprit. Mais en tout cas, je pense que je me suis réincarnée plusieurs fois dans la même vie, tu vois, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. Et qu'en fait, la maladie... Oui, il y a ce témoignage à un moment donné où tu refais une radio, comment on appelle ça ? Un contrôle examen sur l'endométriose, un examen, voilà, mais je trouve plus le terme. Et il dit une échographie, voilà, et donc il dit il y a plus rien en fait, je ne vois rien. C'est même pas il y a plus rien. Il me dit vous êtes sûr d'avoir une endométriose ? Alors la phrase, alors moi j'ai déjà été opérée, si tu veux, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Je suis partie je ne sais combien de fois à l'hôpital pendant des années, et comme tu le disais très justement, comme ils ne trouvaient pas la cause, et on avait fait tous les examens possibles pendant des années, j'étais sous morphine tout le temps, tu vois. Et donc il me disait que j'avais un problème dans la tête, tu vois, donc c'était la double charge, tu vois, de souffrance pour moi, c'est qu'en plus j'avais un problème, quoi, tu vois. Donc c'est difficile. Alors ils ont pas tort, cela dit, parce qu'il y avait aussi un blocage dans l'esprit. Mais la façon dont eux ils l'interprètent et comment nous on va le recevoir, c'est que quand même on a un petit grain, tu vois. Alors que non, oui, il y avait des blocages, ça c'est sûr et certain. Mais il y avait pas que ça. Il y avait aussi des choses que je portais, de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et peut-être de toutes ces femmes qui ont été bafouées dans le monde et qu'on porte en soi. Et chacun peut-être l'exprime d'une façon différente, d'une douleur différente peut-être, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de me libérer de ça. Et de vraiment couper aussi dans cette énergie vibratoire. Et comment le couper, et je raconte tout ce processus. Et même moi, je me suis éveillée toute seule à cette clairvoyance, en fait. Je me suis surprise à parler à mon corps. Je me suis surprise à me prendre dans les bras. Je me suis surprise. Il y a cette scène incroyable où tu es saisie par les pleurs, tu es dans la rue, et puis il y a quelque chose qui se lave véritablement à l'intérieur, toute cette charge énergétique de lignée, etc., qui est en train de passer, et tu laisses faire ce processus, et tu te chéris, en fait, à ce moment-là. C'est ça, en fait... donc ça faisait des années que je combattais la maladie. Alors je dis combattre parce que oui, il faut garder un esprit combatif, un cœur plein d'espoir, parce que c'est important, un cœur vibrant d'espoir, parce que ça rejaillit aussi sur le corps. Et ça, toutes les médecines ancestrales te le diront, que c'est important. Moi, maintenant, quand une personne est malade, quand j'ai un proche, je m'inquiète et je me soucie toujours en premier. Est-ce que tu gardes la joie et l'espoir, un esprit combatif ? Même si on ne connaît pas la finalité, on ne sait même pas si la personne va guérir. Même moi, je ne savais pas si j'allais guérir. Mais en tout cas, dans ce processus de soutenir finalement, et même de renforcer mes molécules et ma force vitale, grâce à un cœur quand même plein d'espoir. Parce que quand le cœur est découragé, finalement, on fait baisser notre force vitale. Et quand on n'a plus de force vitale, la maladie prend le dessus sur le cœur et le dessus sur notre corps. Parfois, on ne peut pas. Parfois, certaines personnes le savent, ça, ce qu'on est en train de dire.
On sait qu'il faudrait porter espoir, mais on a parlé de ça aussi dans plusieurs émissions de Métamorphose, certainement peut-être toi aussi sur Le Mal qui fait du bien, mais certaines personnes portent des empêchements en elles, ou même si elles savent qu'il faut porter espoir, elles n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à cet état-là. C'est pour ça qu'il existe des amis de bien. Une personne forte, si elle tombe, elle peut ne jamais se relever. Une personne faible, bien entourée, se relèvera toujours. Et d'ailleurs, je parle, parce que c'est truffé de contes, de paraboles, hein, tu as vu dans ce livre-là, et je parle aussi de certaines cultures, les tribus africaines, par exemple, quand une personne est en dépression, et qui n'arrive même plus à labourer le champ, à s'occuper de son linge, donc du coup, il perd son argent. Personne ne le juge. Personne lui dit, si tu veux t'en sortir, tu te lèves, marche et tu vois, gagne ta vie. Non, en fait, toute la tribu se met autour de lui et s'affaire, tu vois, à le soutenir en faisant les machines à sa place, en labourant le champ, en racontant une histoire le soir, tu vois, quand il est au lit. Et ça peut être, parce que la dépression, pour moi, c'est aussi une maladie, mais psychique, mais c'est une maladie aussi, tu vois. Il reçoit tellement d'amour. Et d'ailleurs, ça rejoint tous ces miracles de Lourdes, aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est scientifiquement prouvé, lorsque l'on prie autour d'une personne, ou quand on envoie des prières à une personne, elle a 50% de plus de chances de guérir. Et c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a tellement d'amour, cet homme, dans cette tribu africaine. Déjà, ça lui redonne de la force. Il a tellement envie de leur dire merci que ça lui donne aussi la force de se relever. Ça nourrit la reconnaissance et ça renourrit l'espoir. Donc bien sûr que c'est pour ça qu'on ne doit pas se séparer quand quelqu'un est malade. Et vraiment, j'encourage toujours mes amis, ne vous découragez pas. Moi, je me rappelle quand j'allais encourager, parce que j'ai aussi, dans l'organisation bouddhique, j'ai eu beaucoup de responsabilités et j'en ai encore aujourd'hui. Donc, je veux encourager des femmes, tu vois, lambda. Et je me rappelle d'une histoire où j'allais encourager une femme qui était alcoolique, qui se faisait taper toute la journée par son mari. Et quand j'arrivais chez elle, il y avait tellement de fumée, tellement elle fumait, que je ne voyais même pas vraiment les meubles. Tu vois un peu comme c'était glauque quand j'arrivais pour l'encourager. Et parfois, elle me recevait avec agressivité, etc. Et en fait, j'y allais vraiment, moi. À ce moment-là, c'est pas que je croyais en elle. Je croyais en quelque chose de beaucoup plus fort, qui nous dépasse, et qui n'allait pas la lâcher. Parce que moi, je croyais en ça, et je voulais son bonheur. Mais c'était pas une amitié où je voulais, ou un encouragement, non, mais je crois en toi, tu vas y arriver. J'ai tellement la foi. Parce qu'on peut tomber dans la posture de sauveur en faisant ça. Exactement. J'avais tellement envie. Je veux te sauver. Voilà. Moi, en fait, je venais, si tu veux, l'encourager, à travers, bien sûr, le bouddhisme. Je venais pour ça, c'était ma mission. Mais c'est surtout que j'avais tellement à cœur qu'elle soit heureuse, que dans cette foi-là, en fait, je sais qu'il se passerait des choses dans sa propre vie, mais qu'elle avait toutes les clés pour elle-même s'en sortir et que moi, je ne pouvais rien faire. Donc moi, ma mission, c'était ça. Je me détachais, mais avec ce cœur vraiment qu'elle soit heureuse un jour. Et parfois, elle m'oubliait à la porte, ou elle dormait parce qu'elle était tellement saoule, tu vois. Mais j'avais fait l'acte, moi. J'étais allée devant sa porte, j'avais sonné, elle n'était pas là. J'avais accompli ma mission. Et je retournais, et j'ai rien lâché. Rien lâché. Parce qu'à un moment donné, on peut se décourager. Et dans encouragement, il y a le cœur. C'est nourrir ce cœur plein d'espoir qu'un jour, en fait, je lâcherai rien. Cette femme sera heureuse. Cette personne, même si, et je vais te parler aussi de la maladie, même si elle se décourage, moi non. Et aujourd'hui, alors ça fait des années maintenant que j'ai eu de ces nouvelles il y a pas très longtemps. Elle est heureuse elle a changé bien sûr elle a quitté cet homme-là, elle est heureuse, elle a arrêté de fumer, elle a trouvé un super travail et elle est lumineuse comme tout. Et tu sais quoi, ça remplit mon cœur, mais vraiment. Et c'est la même chose avec une personne qui est malade, mais tu sais aussi ceux qui sont face à un pervers, t'as une copine qui avait face à un pervers narcissique, tu vois aussi, et elle te dit et tu la vois arriver tout le temps avec des yeux au beurre noir et en fait elle ne quitte pas cet homme-là.
Ou alors, t'as tout le temps une personne qui est tout le temps en train de se plaindre. Tu vois, elle est tout le temps malade, mais en même temps, elle se plaint tout le temps, elle fait rien pour gagner sur sa maladie, etc. On pourrait se décourager, se dire, mais non, mais à un moment donné, je peux plus rien faire pour elle, quoi. Elle a pas envie de s'en sortir, elle a pas envie. Alors ça, c'est vrai. Elle a pas envie de s'en sortir. Mais on n'est pas là, en fait, pour qu'elle s'en sorte. On est là pour passer des moments de bien, pour l'inspirer. Pour qu'elle c'est bascule. la consolation, en fait. Et ouais, c'est ça. Donc, en fait, on n'y va pas pour être sauveur. Donc, on n'a pas à déposer un jugement sur leur façon d'être. Si elles nous demandent rien, elles nous demandent rien. Et si elles nous demandent, mais qu'elles n'entendent pas encore, c'est pas grave. Continuons, nous, à nous développer profondément. Montrons à notre entourage vraiment des preuves factuelles. Comment on réalise notre vie, qu'on arrive à toujours trouver des solutions et à devenir de plus en plus heureux. Et naturellement, un jour, elles vont frapper à la porte, elles vont dire « je suis prête ». Alors vas-y, dis-moi, là je m'installe. Alors comment on fait ? Et là, en fait, elles ouvrent leur cœur, et là on peut se poser, tu vois, et on peut commencer à encourager dans cette dynamique de vase communicant, tu vois. C'est ça l'amitié. D'ailleurs, c'est ça l'amitié. D'ailleurs, tu dis dans ton livre que parfois tu te demandes si des anges ne peuvent pas entrer dans le corps d'un humain. On voit que toi, sur ton chemin, tu reconnais en fait des mentors, des maîtres, des anges qui se présentent à toi. Là, tu parlais d'Élisabeth pour le bouddhisme tout à l'heure, je crois que c'est son prénom. Oui. Et tu as eu aussi des sortes de mentors, même dans le travail. Je pense quand tu démarres, tu dis « je ne sais rien faire », c'était, je crois, après ton effondrement. Et tu prends comme ça un premier job et tu te mets à coller des enveloppes. Et là, en fait, tu vas rencontrer quelqu'un qui va à nouveau être un ange pour toi aussi dans ta vie. Vous allez vous reconnaître d'une certaine manière. C'est ça, alors, exactement. Alors, des mentors, finalement, tout le monde peut devenir un maître s'il nous offre un enseignement, tu vois. Après, moi, j'ai mon maître bouddhiste. Et j'aime beaucoup cette relation de maître et disciple, d'ailleurs, que je raconte dans mon livre, qui est parfois mal appréhendée par les Occidentaux. On est peut-être encore, il y a peut-être cet égrégore du temple solaire, tu sais, où il y a les gourous avec les disciples qui sont là, complètement servis devant, tu vois, un homme, et qui sont complètement fascinés. C'est pas du tout mon cas. On est vraiment... Tiens, je fais une petite parenthèse parce que tu le dis dans le livre, tu es d'origine eurasienne, donc tu es vraiment aussi de cette culture. Hein, quand tu parles du bouddhisme et que tu es tombé dedans, c'était aussi de par ton terreau familial. Oui, mais c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'en fait, le bouddhisme, c'est tellement laïque. Et en fait, c'est pas parce que je suis eurasienne, hein, parce que j'ai plein d'amis... alors, je suis très fière de mes origines, parce qu'en plus, je suis indienne, vietnamienne, et l'Inde, c'est là où le Bouddha est né, donc je suis très fière. Hein. Mais il y a beaucoup... Aujourd'hui, on est le bouddhisme le plus pratiqué dans le monde. Il y a des Africains, tu vois, des Suédois, En fait, c'est une philosophie de vie en fait qui s'appréhende très facilement, qui n'est pas dogmatique et qui peut. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Hein, mon livre n'est pas du tout un livre prosélyte. Hein, bien au contraire, moi, je remets en avant finalement cette philosophie pour qu'on ait y picoré quelques clés qui peuvent nous aider à avancer parce qu'elle est tellement contemporaine. C'est une vraie philosophie, mais je parle aussi, tu vois, des autres religions, et puis je parle aussi de toutes ces personnes, aussi ces hommes et ces femmes sages, ces philosophes qui sont, qui ne sont pas croyants, ou alors s'ils croient en quelque chose, c'est en la vie, et c'est ok, et c'est merveilleux comme ils ont pu aussi m'encourager, tu vois, c'est très universel. Donc c'est pas parce que je suis eurasienne, mais... Et d'ailleurs, mon père est français, tu vois, il pratiquait le bouddhisme. Donc je suis, tu vois. Et donc pour revenir donc à la relation de maître et disciple, oui, c'est une relation qui est merveilleuse et qui est une relation en fait où un maître ne choisit jamais ses disciples. C'est le disciple qui choisit son maître, tu vois. Et le maître n'a qu'une envie, c'est que le disciple soit heureux, qu'il s'éveille. Les grands philosophes, hein, tous ont eu des... Platon, Socrate, tu vois, ont eu des maîtres, Picasso. Il y en a tellement, en fait, parce que ça t'élève. Et le disciple n'a qu'une envie, c'est de répondre à l'appel du maître. D'où l'importance de vraiment bien choisir son maître. Mais la relation de maître et disciple, elle est encore plus forte. Parce que on dit qu'il y a ce lien qui est intrinsèque, vibratoire, et que la victoire du disciple est la victoire du maître, et vice-versa. Donc, il y a aussi ce dialogue qui se fait de cœur à cœur, même si on est à des milliers de kilomètres, puisque mon maître est au Japon, tu vois, et que je ne l'ai jamais vu. Mais c'est ça qui est justement important à dire.
c'est que bien sûr que je serais très heureuse de le rencontrer un jour. Mais aujourd'hui, il a 95 ans et que c'est pas ça le plus important. C'est pas qu'on se rencontre parce qu'il n'y a pas de fascination. C'est vraiment, j'espère qu'on arrive à ressentir le cœur de mon maître à travers mon comportement humain. Voilà qui est mon maître. Tu vois ? Et pour en revenir à ce que tu me demandais, donc sur ces personnes finalement, et oui, moi je crois en fait, mais tu sais, regarde, on n'est pas loin de, quand je dis peut-être que les anges peuvent entrer dans le corps d'une personne. Mais regarde dans la Bible, ce qu'on dit, c'est il y a le diable. Si on croit bien sûr à Dieu, on croit au diable. On parle des exorcismes aussi. On parle que le diable peut rentrer dans le cœur d'une personne. Je pense que l'enfer et le paradis existent tout d'abord dans notre propre cœur, tu vois. Et donc quand on se forge un cœur revitalisé, encore une fois, de compassion, de lumière, de gratitude, de reconnaissance. Tu sais, ce champ vibratoire, et pour moi, c'est la joie suprême, la plus grande de toutes les joies que j'ai vécues. Tu l'as vu dans mon livre, hein, d'ailleurs, juste avant la victoire, je vis ce qu'on appelle des illuminations, hein, qu'il faut désacraliser. Une illumination, c'est pas quelque chose où tu es en lévitation et que tu ne redescends plus jamais, c'est rien à voir. On fait des allers-retours, hein, avec des moments d'éveil, et puis après on revient dans la matière, on réexpérimente, on ressouffre, et puis après on remonte et on change de dimension. C'est vraiment ça l'illumination. Et dans ces moments où j'ai vécu ça, ces joies suprêmes, hein, c'est cette joie, ce chant qui a envie de protéger la dignité de la vie dans son ensemble. À ce moment-là, c'est la plus grande de toutes les joies, c'est d'être en vie. Et peu importe. Et à ce moment-là, ce qui est génial, c'est que j'ai vécu vraiment cette joie suprême dans des moments où je ne mangeais pas, où j'allais être à la rue, hein, où j'allais chercher des chèques chez l'abbé Pierre, où je mangeais que le matin. Ma vie n'avait pas changé. J'arrivais pas à travailler. Personne ne voulait de moi. Et c'est dans ces moments-là que j'ai ressenti cette joie suprême. Et à ce moment-là, moi, j'ai senti des présences invisibles. J'ai senti comme des êtres... alors oui, ça fait un peu des êtres dorés, une énergie dorée très forte, très grande, tout autour de moi, comme une protection, une horde, une armée qui était là, en fait, dans ma maison. Et je me rappelle très bien que j'avais étudié, en bouddhisme, on dit que donc les divinités bouddhiques peuvent aussi être des êtres humains. Donc nous, les divinités bouddhiques, c'est les fonctions protectrices de l'univers. Certains les appellent les anges, selon la croyance. Mais j'y crois qu'on peut... Et d'ailleurs, Peter de Neuve, que j'adore, ce grand visionnaire humaniste qui était un grand chrétien, et visionnaire parce qu'il avait dit que là, notre période qu'on est en train de vivre, il dit en fait que ça sera le moment de côtoyer les anges. C'est très profond ce qu'il dit. Il est en train de nous dire que pour côtoyer les anges, je vous demande de vibrer haut. Parce qu'on ne peut pas les côtoyer si on ne vibre pas très très haut. Et à ce moment-là, lorsqu'on côtoie les anges, se manifestent des protections de l'univers très puissantes. Les bonnes personnes arrivent au bon moment pour nous soutenir et nous accompagner vers notre mission. Il y a des choses qui se passent dans la matière. Peter de Neuve disait aussi, vous verrez que c'est le moment où les gens porteront de plus en plus de couleurs. Moi qui ai fait une émission sur les couleurs, tu vois, et sur les vibrations des couleurs, eh bien, porter du noir, tu vois, c'est pas, ça éteint un peu, tu vois, la vibration. Et c'est vrai que c'est fou parce que moi, j'ai de plus en plus envie de me mettre en couleur, tu vois. J'aime de plus en plus les couleurs. Et voilà, il dit plein de choses. Et je vous invite à écouter les petites vidéos sur YouTube de lui où il a... Parce que maintenant, il est décédé, hein. Mais c'est super ce qu'il dit. Je me dis que les plus grands visionnaires qui ont la foi, ils voient toujours le futur plein d'espoir. C'est jamais le chaos. C'est jamais la fin du monde. C'est toujours merveilleux. C'est toujours une source d'encouragement. Et ben moi, j'y crois, en fait. Quand on a... Et c'est pour ça, et je vais faire une parenthèse, Anne, si tu me le permets, parce que aujourd'hui, beaucoup veulent avoir plein de facultés extrasensorielles, vouloir voir les auras, vouloir, tu vois, polir un peu alors pas la clairvoyance, mais la médiumnité, etc. Ils sont fascinés. Mais en fait, c'est vraiment commencer par devenir heureux et on découlera naturellement, en fait, dans cette vibration.
Vous allez développer les antennes bienveillantes qui vont faire que vous allez entendre avant même qu'on vous téléphone qu'il y a une personne qui va mal et que vous connaissez. Donc vous allez prendre votre téléphone. Ça affûte la clairvoyance. Vous avez des cadeaux qui vous viennent en songe pour vous encourager ou pour vous donner vraiment des clés pour continuer à avancer. Et c'est les cadeaux qui viennent de soi, c'est les mieux. Mais on peut avoir aussi, on peut aussi nourrir, si on nourrit l'avidité, le petit ego, tu vois, de vouloir finalement, quand on reste dans la fascination et qu'on veut vraiment développer cette médiumnité ou toutes ces facultés, mais vraiment pour soi et pour s'enorgueillir, si tu veux, de pouvoir un peu contrôler le destin de soi et des autres, et bien finalement, on capte le monde du bas astral, tu vois. On capte du coup les visions d'un autre océan vibratoire. Et ça, c'est important de le dire aux gens, tu vois. On s'approche de la fin de cette émission. Karine, j'avais encore deux questions à te poser. Pour quelqu'un qui nous écouterait et qui se dit, moi j'aimerais avoir la foi et cette foi-là, comment je peux faire pour aller à sa rencontre ? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager ? Alors, foi, en latin, c'est dit fides. Et comment ça se traduit ? Par la grande confiance. Alors, il faut savoir que la vie n'est fait que d'efforts. On n'a rien sans effort. Il faut se désillusionner qu'un jour, les choses nous tombent comme ça, et que nos vies vont être transformées par un miracle qui viendrait de l'extérieur. Tout se crée par nos actes, nos paroles, nos pensées et nos actions. Et en même temps, il y a des grands mystiques qui vivent des nuits de foi. Je pense, sans parler des grands mystiques chrétiens ou d'autres, mais je pense à Éric Emmanuel Schmitt qui vit cette nuit de feu dans le désert, par exemple. Alors, je connais pas du tout son histoire, donc je peux pas véritablement rebondir. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est un cheminement de l'âme qui fait que on vit ça à un moment donné ou pas. Donc, juste dire peut-être pour encourager que tout commence par soi. Et que la foi, c'est garder cette grande confiance. Tu sais, je donne ce petit conte chinois qui dit que dans notre esprit, dans ce grand dojo qu'est l'esprit, règnent 2 dragons. Ils sont identiques. Ils ont la même forme, la même force, la même couleur. Ils sont complètement identiques. Sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher l'obscurité, alors que l'autre va tout le temps chercher la lumière. Qu'est-ce que pose ce conte ? Qui décides-tu de dompter dans ton esprit ? Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut garder, quand je dis garder un esprit combatif, c'est nourrir le dragon qui va chercher la lumière. Et c'est quoi la lumière ? C'est garder l'espoir, c'est avancer toujours, cheminer. Et comment cheminer ? Parce qu'on me pose souvent la question, mais Karine, comment devenir heureux ? Moi, j'ai pas de phrase toute faite, j'ai pas une thérapie à vous donner. Parce que finalement, selon la sensibilité de chacun, ça va résonner d'une façon différente. Un thérapeute que j'aurais rencontré ne sera peut-être pas bon pour ma copine, tu vois. Donc, je dis par contre, la cause, ce désir brûlant au fond de votre vie, de vouloir devenir heureux. Vraiment ce désir, cette intention du corps, qui prend chaque molécule de votre corps, anime, ouvre une brèche à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un écho qui se fait dans cette inséparabilité entre soi et l'environnement. Et comme par hasard, de cette cause qu'on a plantée dans notre cœur, très forte, et qu'on vise bien au fond de notre vie, et qu'on arrose dans ce désir brûlant, on rencontre une personne qui va nous amener vers notre propre cheminement. On va tomber sur un livre qui va encore nous éveiller. Et puis de ce livre-là, on va entendre, je sais pas moi, une émission Métamorphose. Et là, on se dit, mais mince, elle a raison. Ah, mais c'est exactement ce que je devais entendre aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça, en fait. C'est un parcours personnel. Et ça part puis le fameux du effet désir papillon, brûlant. de petites choses qui peuvent aller donner de grands effets. Et c'est pour ça que alors moi j'ai inventé, et je te fais la petite anecdote, je parle de l'effet papillon colibri. J'ai réinventé un mot en écrivant. Parce que l'effet papillon qui ne vient pas d'un bouleversement dans un pays qui en amènerait un autre de l'autre côté du monde, mais plutôt ce bouleversement intérieur vibratoire lumineux, altruiste comme le colibri, qui est donc ce personnage, excuse-moi, cette petite fable de Pierre Rabhi que je raconte dans mon livre, qui fait sa part dans ce monde-là et qui va vraiment pouvoir créer des valeurs, tu vois. Et la petite confidence, c'est que je me dis, tiens, je vais voir quand même si ce papillon colibri, est-ce que ça existe ? Et en fait, il existe.
C'est-à-dire que je l'ai inventé dans mon lit. Je pensais l'inventer. Et en fait, il existe le papillon colibri et je vous invite à regarder comme il est mignon. Mais il bat des ailes exactement comme le colibri. Il est de la même couleur, il est tellement joli. Donc voilà, c'était l'anecdote. Merci pour ce mot de la fin. Merci infiniment. Merci à toi, Anne. Karine Arsène, d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous parler avec le cœur, avec passion et fougue, comme on peut entendre. Je rappelle le titre de ton nouveau livre, Se forger un cœur de diamant, aux éditions Guîtres et Daniel, qui vient tout juste de sortir et qui est déjà un succès. Merci beaucoup, Karine. À bientôt. Merci à toi, Anne. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.